Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où nous poursuivons la série d'épisodes sur la thématique de l'amour. Celui que tu écoutes est le 4e de la série. Si tu découvres 5 minutes de pause et que tu as manqué les épisodes précédents, je t'invite vivement à les écouter en priorité afin de pouvoir comprendre exactement ce qui va suivre. Nous allons tenter d'établir un lien direct entre cette idée que nous nous faisons de l'action d'aimer avec notre quiétude, notre sérénité et notre histoire de vie à manifester. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel et comment le pratiquer ? Dès lors que tu t'intéresses à la question de l'amour au sens large, qu'est-ce qui te vient en tête en premier lieu, là, tout de suite ? Il est fort probable que si ton énergie est ancrée dans la matière, tu te tournes vers une relation intime que tu entretiendrais avec un être incarné, plus ou moins jeune que toi, sur qui tu projetterais une idée d'affection, de conquête, de réconfort, de sécurité, de complicité ou autre. C'est tout à fait normal. C'est depuis ce monde dense que dans notre quête de sérénité, nous expérimentons les interactions sociales et surtout les rencontres avec nous-mêmes. S'arrêter à cet aspect matérialisé et émotionnel, c'est occulter une partie substantielle de ce que l'idée de l'amour laisse véhiculer dans le vécu ou l'expérience de tout un chacun. Cet aspect assez en vogue dans les conversations émanant de l'aspect spirituel de notre vie, c'est l'aspect inconditionnel et universel de l'amour. Alors, je tiens à être clair à cet instant. Aimer de manière inconditionnelle, sans distinction, sans avoir posé initialement la question de l'amour de soi, comme cela t'a été présenté dans le tout premier épisode de la série, cela revient à accepter absolument tout et n'importe quoi sous couvert d'une pensée ou d'une idéologie à laquelle tu délègues ta propre responsabilité. Une fois que certaines limites sont posées et pratiquées, on peut entrer dans cette idée qui permet d'avoir une compréhension supérieure de ce qui se joue, bien au-delà des rapports sociaux entre les êtres humains, les êtres vivants, les archétypes divins, les concepts et les idéaux. L'amour inconditionnel à ce stade, c'est avant tout savoir discerner et faire preuve d'une intelligence et d'une adaptabilité à toute épreuve, compte tenu du contexte et du conditionnement dans lequel tu es amené à te retrouver. Pour te donner un exemple, représente-toi la relation entre une mère et son enfant. Une femme qui a donné vie à un autre être, qui a ressenti la vie dans son corps physique, dès lors que son équilibre psychique est intact, aimera de manière inconditionnelle son enfant. Ce qui ne veut pas dire qu'elle aura toujours le comportement adapté pour son éducation ou son épanouissement. Je te renvoie à l'adage « on ne fait pas des enfants pour soi ». Ceci est un sujet qui prendrait plus de 5 minutes de pause à couvrir. Toutefois, retiens l'idée que le principe féminin de l'existence a cela de précieux qu'il permet d'accueillir la vie à l'image de la terre qui accueille toute forme de vie, sans distinction, dès lors que les conditions requises sont respectées. Pour le principe masculin, l'amour inconditionnel se traduit par une mission de protection et de fertilisation en allant chercher ce qui est juste et nécessaire pour maintenir les conditions de l'existence. Ramené à l'homme, l'instinct naturel d'analyser, de discerner et de vouloir appliquer une solution à chaque problématique lui amènera un sentiment de fierté qu'il transformera en énergie de protection des siens et de garantie de sécurité pour tous ceux qui lui sont moralement ou anthropologiquement soumis. Alors, quand je parle de soumission, sois bien attentif. Comprends dans mon langage sous sa mission. Tout comme le principe féminin, cela ne garantit pas d'avoir tout le temps le comportement adapté, car il est des situations tellement différentes, voire même des contre-exemples d'un individu à l'autre. Toutefois, admettre ces principes, c'est se donner une structure en lien avec les lois naturelles, celles du vivant, les lois universelles qui nous régissent, et bien au-delà du fait que nous en ayons conscience. Alors, comment appliquer l'amour inconditionnel sur notre parcours de vie dès que nous prenons conscience de toutes les dimensions, les définitions, les théories, les conjectures que l'on peut entendre ça et là ? D'abord, fais preuve de discernement. Et c'est bien là le plus difficile dans un modèle sociétal
où tout est basé sur l'émotion, la réaction intempestive, l'indignation. L'amour inconditionnel, c'est avant tout faire preuve de respect, d'élégance, de compréhension et d'exigence pour soi-même en premier lieu. Il s'agit ensuite de reconnaître le différentiel énergétique qui peut être généré dans chaque situation que tu peux être amené à traverser. C'est parce que tu auras pratiqué le discernement que tu parviens à exploiter, récupérer ou transformer cette énergie en y mettant ton sens des valeurs tout en fluidité, sans avoir à forcer ou réclamer quoi que ce soit outre mesure. Ce qui n'empêchera pas à certains moments de reposer tes limites. Dès que tout ceci est rodé, posé, structuré et intégré dans ton vécu, tu peux entrer dans l'exploration de ce qui te dépasse. Cette exploration se transforme en relation, qui va prendre tous les tournants que tu expérimentes dans ton vécu avec les êtres, sauf que cette chose assez difficile à décrire va te faire te relever et grandir encore et davantage, au point que tu deviens une lumière, une référence aux yeux de tes semblables, qui se sentiront en sécurité auprès de toi. Prends l'exemple de la relation du chien avec son maître. Le chien n'a nulle autre fonction que d'apporter de l'amour sans condition auprès de la famille qu'il a adoptée. Compte tenu de son caractère, il aura lui-même ses propres limites comportementales. Mais c'est parce que le maître aura su faire preuve d'empathie et de compréhension qu'il développera une relation d'amour inconditionnelle avec lui. Dans le prochain épisode, nous conclurons cette thématique de l'amour de manière à ouvrir sur l'infini des possibles qu'il peut proposer pour la manifestation de notre histoire de vie. Abonne-toi à la chaîne de la Team Sérénité. Retrouve-nous sur teamsérénité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.